Salut, salut, Maxence. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien rentrés à l'école et au boulot et tout et tout. Moi aussi, j'ai repris, galère. Écoutez, bah, une vidéo ce soir. Oui, vous voyez, il fait noir. C'est ce soir, il est tard. Pour vous parler d'un atout dont on a entendu parler il y a un petit moment et qui arrive maintenant sur le marché en France, un dripper. Il s'agit de quel dripper? Il s'agit du Serra de chez, je ne sais même plus comment il s'appelle, Tsing Matter Tech, donc qui est une entreprise chinoise qui est basée à Shenzhen. Mais cet atout a fait parler de lui tout simplement parce que, bah, comme son nom l'indique, Serra, il est en céramique. Donc une révolution un petit peu dans le monde des drippers. Et donc, j'avais une grosse envie de faire une review et tester ce dripper, donc qui m'a été aimablement passé par nos amis du bar à brume. Donc, je remercie. Je mettrai le lien, bien évidemment, en dessous de la revue. Donc, une revue sur cet atomiseur. Pourquoi? Ben, effectivement, je vous l'ai dit, j'ai commencé à vous en parler parce que c'est un atomiseur en céramique. Alors, qui dit atomiseur en céramique, tout de suite, on se dit, ouais, mais attention, la céramique, c'est super fragile, on le fait tomber une fois, ça casse, ça y est, il n'y en a plus. Oui, effectivement, c'est la première réflexion qu'on peut se dire. Sauf que ben, je me suis dit, quand même, nos amis chinois, quand même, ils vont pas faire des trucs pour que ça casse à la première chute. Donc, je me suis un peu rencardé, j'ai un peu regardé en quoi c'était fait. Et donc, c'est de la céramique, c'est un alliage de céramique de zircone. Alors, je ne vais pas rentrer, moi je ne suis pas chimiste, c'est juste un alliage entre la céramique classique qui garde toutes ses composantes, donc ce qui permet de retenir normalement la chaleur, qui permet d'avoir une plus grande, enfin voilà, qui tient plus la chaleur, qui est plus résistant à l'usure, qui est plus résistant contre le frottement, qui est pas magnétique, qui est un très bon isolant au niveau électricité, et donc qui n'a pas beaucoup de conductivité à ce niveau-là, qui n'en a même pas du tout. Donc au niveau de la chaleur, au niveau de la céramique, pardon, et l'alliage de zircone fait que, en plus de ça, on lui rajoute une haute résistance, donc qui fait que bah, voilà, ça casse pas, c'est solide, et donc le tout, bah voilà, ça nous donne un petit dripper comme ça aujourd'hui. Alors on retrouve, juste pour une comparaison, on retrouve cette matière, la céramique de zircone, dans quelque chose qu'on connaît au quotidien, quand on va chez le dentiste. C'est les céramiques que l'on met à la place des dents qui nous pètent à la tronche, etc. Et ben, c'est de la céramique de zircone. Donc voilà au niveau de la matière. Au niveau de l'atomiseur, en tant que tel, donc il nous est livré dans une petite boîte, comme ça, que l'on ouvre pour découvrir la bébête, avec quelques notes d'information et de précaution dessus, ce qui est quand même plutôt pas mal. Avec une pochette de spare avec les joints, etc. Et les vis. C'est un atomiseur, c'est un dripper qui est en 23 mm de diamètre, donc 23 de diamètre pour 41 mm de hauteur. On a un pin 510 en cuivre pour la conductivité réglable, donc voilà, on retrouve ça régulièrement aujourd'hui. Truc sympa sur cet atomiseur là, c'est que ben, il se fait non pas seulement en noir, mais on l'a en différentes couleurs. Il y a tout un panel de couleurs. Donc on l'a en noir brillant, en noir mat, en blanc brillant, en blanc mat. On l'a en bleu brillant, en bleu mat. On a même un rose. Ils ont sorti un rose pâle brillant et un rose pâle mat. Donc bon, ça permet de faire des petits setups qui peuvent être parfois assez sympas. Au niveau de... Alors, si vous avez bien remarqué l'atto, vous vous êtes dit, mais mince, il y a quelque chose qui déconne sur son truc, là, je comprends pas du tout. Où sont les Herolds? Oui. Eh ben, les Herolds, pourtant, c'est pas ce qui manque dessus. Comme vous pouvez le voir là sur la photo, au total, il y en a 10. Il y en a 8 qui se trouvent au-dessus, et il y en a 2 qui se trouvent en dessous. Donc, effectivement, c'est très discret, ça fait une très belle finition.
Et pour autant, bah, ça fait quand même des gros nuages. Euh, donc on verra ça après. Alors, au niveau de la résistance à la chauffe, on s'est dit, oui, la taux chauffe pas. Oui, effectivement, quand on le teste avec un montage classique, comme j'ai fait au départ, j'ai mis 5, 6 tours, 6 tours, je crois, en 0,50 en dual coil sur 2,5 mm. C'est vrai que ça chauffe pas trop. Bon, oui, ça va. Pour autant, je me suis dit, bah, c'est quand même con, on fait un atto en céramique, enfin un dripper en céramique, on va quand même le pousser un peu. Donc j'ai essayé différents montages. Là, je lui ai mis par exemple un double parallèle en G plat en 0,24, en 24 gauge, pardon, sur pareil 2,5. Donc là, je suis à 0,12 ou 0,14, je ne sais plus sur Ohmmètre. Ceux qui me connaissent savent que Ohmmètre et moi, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Euh, Là, par contre, clairement, au bout d'un moment, on va pas se voiler la face. La température à l'intérieur de la chambre est quand même relativement élevée. Donc, on le sent quand on touche le top cap, l'atomiseur chauffe. Alors, il chauffe, on peut vaper dessus, hein, attention. Je ne dis pas que c'est invapable, au contraire. La vape est même plutôt agréable. Mais on sent bien qu'il y a de la chaleur à l'intérieur quand même, hein. Donc, ceux qui s'attendent en prenant ce dripper-là à avoir un atto avec une vape froide en permanence, etc., si vous faites des montages classiques, oui, peut-être. Si vous voulez faire un peu bourrin et puis mettre un peu, etc., non, clairement, non. D'ailleurs, à ce titre, les Airwick, donc les trous des trois plots, des deux plots positifs et des deux plots négatifs, pardon, et sur le positif, qui est une fente en fait, vous permettront pas, par exemple, de monter du 0,80 dessus. C'est pas possible, hein, c'est pas un Mephisto non plus. Non, ça sera pas gérable. Par contre, on arrive à monter du 0,50, voire même du 0,60. Je pense que ça pourrait passer, limite, quoi, mais ça pourrait passer. Mais pour autant, c'est un auto qui marche très très bien. Alors, le premier montage que j'ai fait, je pense que je l'avais fait un petit peu trop bas au niveau de la cuve qui est somme toute relativement importante, hein. On a quand même du juice à l'intérieur. Là, j'ai remonté un petit peu selon les préconisations d'ailleurs du Barabone. J'avais remonté mon coil pour voir un petit peu ce que ça donnait et je trouve que ça va beaucoup mieux. On a un meilleur retour de sensation et on a en plus de ça un meilleur hit. Je vais vous faire voir tout de suite ce que ça donne. Comme vous voyez, ça envoie quand même, ça envoie quand même pas mal. J'ai failli me prendre un dry d'ailleurs. Ça envoie quand même plutôt pas mal. Euh, du fait, je pense, des rolls qui se trouvent donc tout autour du drip tip qui est intégré, hein. Je vous rappelle que le top cap est complet en céramique, donc du drip tip qui est intégré. Et bah, vous voyez, il y a tous les petits trous de Herol, les 8 petits trous de Herol qui sont en haut et qui font leur boulot, quoi. Donc c'est plutôt sympa. En vape, c'est plutôt agréable. Alors, petite chose qui est intéressante aussi, pour ceux qui veulent, qui trouvent que oui, la taux, la cloche, le top cap n'est pas fini, etc., on peut toujours, par exemple, leur ajouter un petit drip tip, donc qui finit un petit peu la taux, et ce qui rend le dripper un petit peu plus sympa. Donc voilà, on trouve ça au tarif, si je ne m'abuse, de 39,90 €. Alors au niveau des coloris, après avoir les stocks des shops, hein, mais on l'a donc, je vous rappelle, noir, blanc, bleu et rose. Voilà, j'espère que vous allez bien. Petite chose, on est au mois de septembre, on est le 4 septembre. Dans 14 jours, 15 jours, ce sera le VAP Expo. J'espère voir beaucoup de monde de la ville. Et puis, bah, si jamais vous nous voyez, vous voyez, il est là, ce petit logo-là, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, ça nous fera plaisir. Et en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne vape et puis bah, un bon week-end, une bonne semaine, tout dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Salut!